Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 21 août, il est l'heure de l'info en mode été. Mais avant de parler d'une initiative pour la préservation de la biodiversité à Saint-Dizier, à Loisy-sur-Marne, un homme de 75 ans a disparu depuis lundi 19 août, suscitant l'inquiétude des habitants et des autorités. L'homme souffrant de troubles de la mémoire a été vu pour la dernière fois lors de sa promenade matinale, ce lundi donc. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Vitry-le-François pour recueillir toute information pouvant aider à le retrouver. Il est décrit comme mesurant 1,70 m de corpulence moyenne avec des cheveux gris et portant un pantalon beige et une chemise à carreaux. Si vous l'apercevez, contactez la gendarmerie de Vitry au 03 26 62 13 80 ou le 17 en cas d'urgence. 3 mares ont été créées dans la forêt du Verbois par la ville de Saint-Dizier en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. 3 organismes réunis pour un objectif commun, préserver la faune et la flore, mais également de prévenir les inondations éventuelles sur les terrains voisins. Un reportage de Céline Moreau. Elles s'étendent sur plus de 360 mètres carrés. Ces 3 mares, situées dans la forêt du Verbois, ont été aménagées par la ville de Saint-Dizier en collaboration avec l'Office français de biodiversité et le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Elles visent à préserver la faune et la flore en recréant des habitats naturels. 2 autres mares avaient déjà été restaurées l'année dernière près du restaurant La Marina et les résultats ont été concluants. Au Verbois, des grenouilles se sont déjà installées après seulement un mois. Là, regarde. Bah oui. Là. Ouais. Tu regardes sous le bâton là. Ah ouais, si j'en vois. Ah bah ouais, t'as raison. Toi. Oui, oui. C'est pas des carpe-cueilles plutôt? Non mais sans déconner. Oui, oui. Ces mares, entourées de roseaux, de nénuphars et peuplées de têtards, ont été créées entre le 1er et le 26 juillet par une équipe de 4 ouvriers. J'avais un collègue de travail qui était sur la mini-pelle, l'autre au chargeur. Et donc, avant d'attaquer ces chantiers-là, donc on a pris des points de niveau, qu'on appelle ça. Donc on a pris une grande règle, tout ça, et on a pris nos niveaux des mares pour que ce soit le plus droit possible à la montée des eaux, tout en essayant de créer une pente douce de 30% pour la remontée des amphibiens. En plus de leur rôle écologique, elles permettent de prévenir les inondations sur les terrains avoisinants. Le sol répond à des critères bien précis. On a une mare qui est malheureusement perméable, on n'aura jamais d'eau. Alors qu'ici, si la quantité d'argile est suffisante, on va comme créer une petite bassine qui va permettre de maintenir l'eau sur le site et donc d'avoir la création d'une mare. Les mares se rempliront progressivement avec les intempéries jusqu'à atteindre leur niveau optimal. Des visites pédagogiques seront également organisées pour sensibiliser les élèves des écoles primaires de Saint-Dizier à la protection de l'environnement. C'est au cœur de l'Haute-Marne qu'il avait élu domicile, plus précisément à Colombey-les-Deux-Églises. Le général de Gaulle, symbole de la résistance française, a vécu des années dans cette petite commune du Sud-Haut-Marnais. Clémentine Coppola nous propose une excursion dense dans ce village témoin de la vie d'un grand homme. Rediffusion d'un reportage réalisé en mai dernier. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici, loin de la capitale, qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui.
Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey les Deux Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Souvenez-vous, le 16 juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté la démission du Premier ministre Gabriel Attal. Depuis ce jour, lui et son gouvernement n'ont pas été remplacés. Une volonté du chef de l'État d'attendre que la situation politique se calme. Alors bonsoir Brigitte, bonsoir tu es avec nous pour nous éclairer un petit peu sur la situation. Première question, finalement, comment en est-on arrivé là, à un pays finalement sans Premier ministre et sans gouvernement? Alors tout a débuté le 9 juin dernier lors des résultats des élections européennes où le Rassemblement national mené par Jordan Bardella est arrivé en tête. Le président de la République a donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et 2 semaines plus tard, les Français sont retournés aux urnes, mais cette fois-ci pour renouveler les députés. Résultat, le nouveau Front populaire, ce regroupement des partis de gauche, avec la France insoumise, les écologistes ou encore le Parti socialiste, ont obtenu, contre toute attente, le plus de sièges dans l'hémicycle. Mais en quoi donc, ces résultats ont pu finalement pousser Gabriel Attal à donner sa démission? Eh bien Antoine, même s'il est issu du Parti socialiste, un parti qui se veut de gauche, le gouvernement proposé par le Premier ministre penche plutôt vers la droite, avec notamment le retour de Rachida Dati en tant que ministre de la Culture, mais aussi de Catherine Vautrin au ministère du Travail et de la Santé. Alors, avoir une majorité de députés venant de gauche à l'Assemblée nationale ne permet pas à Gabriel Attal d'obtenir les voix nécessaires lorsqu'il propose une loi. Il a alors présenté une première fois sa démission au président, quelques jours après le résultat des élections législatives. Elle sera refusée avant d'être finalement acceptée le 7 juillet dernier. Après 189 jours à la tête du gouvernement, le Premier ministre a quitté le gouvernement. Et ça fait maintenant plus d'un mois que le président a accepté sa démission, mais personne n'a encore pris cette place. Et tout à fait Antoine, et la raison est très simple. Emmanuel Macron veut attendre que la situation politique du pays se calme avant de nommer à nouveau un Premier ministre, au vu du chamboulement qu'il y a eu lors des élections européennes et législatives d'il y a quelques semaines. Un rendez-vous avec les forces politiques représentées au Parlement devrait avoir lieu ce vendredi 23 août, ce qui signifie que dans les jours à venir, un nouveau Premier ministre sera nommé. Effectivement, on entend parler, mais est-ce qu'on a déjà une petite idée de qui pourrait remplacer Gabriel Attal? Il y a plusieurs noms qui ressortent. Du côté des partis de gauche, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre lors de la présidence de François Hollande, et Karim Bouamrane, actuel maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, semblent les plus plausibles. Et du côté des partis de la droite, Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, mais aussi Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, ont été abordés. Mais ce week-end, la France insoumise a lancé un ultimatum à Emmanuel Macron. Le parti souhaite que Lucie Castet soit nommée. Sinon, la procédure de destitution du président sera mise en route. Le président a tout de même jusqu'au 15 septembre pour prendre sa décision. Merci Brigitte pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et la météo des plages. On se dit à demain pour le journal. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.